Message du 8 mars 1987. Vassula, bien-aimé, je veux te rappeler encore que je ne te favorise pas plus que mes autres enfants, car tes mérites sont nuls, et ta dignité plus nulle encore à mes yeux, mais même ainsi je t'aime. Je t'ai donné cette grâce car c'est ma volonté. Sois ma messagère, et je me manifesterai à travers toi. Ne crois pas que je me contredise. Mon amour pour toi est sans limite, et tu es ma bien-aimée, puisque je t'ai choisie. Ne crois pas une minute, parce que je te fais remarquer tes faiblesses, que je t'aime moins. Je suis ton Père Saint qui te connaît. Et si je ne te fais pas remarquer tes erreurs, qui donc le fera? Tu es ma fleur fragile que je forme en te faisant puiser de ma force pour que tu puisses grandir, Vassula. Je veux te rappeler que les révélations que j'insuffle en toi ne sont pas pour ton seul profit, mais aussi pour ceux qui ont désespérément besoin de mon pain. Je viens vous nourrir, vous tous qui avez faim. Mon message est un message de paix et d'amour pour vous rappeler vos fondements et qui vous a créé. Je viens vous dire que mon corps est mon Église. Oui, mon Église qui remplit toute la création. Je viens montrer à ce monde ma miséricorde. Toi, Vassula, tu te trouvais parmi ces multitudes qui me blessaient, qui n'ont jamais répondu à mon amour et me remplissent d'amertume. Qu'y a-t-il de plus amer que de ne recevoir aucune réponse à un amour aussi assoiffé et aussi grand que le mien? Au lieu de cela, dans ton désert, tu recherchais les plaisirs matériels quotidiens, les considérant comme des dieux, les idolâtrant, t'éloignant toujours plus de moi, m'abreuvant d'amertume et blessant mon cœur, ce cœur d'un Dieu vivant, tellement non recherché et non aimé de toi, un Dieu complètement oublié. Ma fille, étais-je si loin de toi? Viens, viens sentir mon cœur. Mon cœur vous appelle tous. Mes fils, mes filles, venez, venez plus près de moi. Revenez à moi. Permettez-moi de vous étreindre. Laissez-moi vous plonger dans les profondeurs de mon cœur et laissez-le vous engloutir et vous apporter une profonde paix. Venez, entrez dans mon domaine spirituel de paix et d'amour. Venez à moi et mangez mon corps, car mon pain est pur et vous purifiera. Mon corps vous appelle tant. Note de Vassula, l'Eucharistie. Venez me voir, moi qui passe jour et nuit au tabernacle à vous attendre pour vous nourrir. N'hésitez pas et n'ayez pas peur de moi. Ne me désavouez pas. Pourquoi me refusez-vous une place dans votre cœur? Venez me connaître et vous m'aimerez. Car comment pourriez-vous aimer quelqu'un que vous ne connaissez pas ou que vous ne connaissez qu'imparfaitement? Tâchez de bien me connaître et vous m'aimerez avec ferveur. Vassula, tu t'étais égaré et ainsi détaché de moi. Tu te détournais de la vérité, transformant le bien en mal et en étant plus attiré par le mal que par le bien. Venez donc, vous tous qui m'évitez toujours, et présentez-moi vos péchés pour que je puisse vous les pardonner. Venez vous nourrir de moi. Venez vider vos cœurs en moi et laissez-moi les remplir d'amour. Je sais que vous êtes faibles, mais permettez-moi d'agir en vous tous. Donnez-moi votre consentement, bien-aimés.
laissez-moi déraciner toutes vos iniquités, les jeter loin, et semer en vous mes graines de paix et d'amour. Laissez-moi vous purifier. Vassula, n'en fais pas plus. Je continuerai plus tard. N'oublie pas ma présence. Rappelle-toi toujours nous. J'y penserai. J'essaierai, Seigneur. Allons, allons. Plus tard. Venez faire ma connaissance. Je ne suis pas hors d'atteinte. Nous marchons côte à côte. Vous vivez en moi et moi en vous. Nous ne sommes jamais séparés, jamais. Venez puiser à ma bonté infinie et laissez votre inclémence se dissoudre dans ma pureté. Ô ma fille, bien que beaucoup de mes enfants bien-aimés soient sanctifiés par le baptême, il n'y en a que très peu qui me connaissent comme je suis. Ils oublient de voir en moi un Père aimant. Beaucoup d'entre eux m'abandonnent en pensant que je suis hors d'atteinte. Beaucoup parmi eux m'imaginent à leur façon, m'attribuant de permanents sentiments de tendances méprisables. Certains ne pensent à moi qu'avec peur, d'autres encore doutent de mon amour infini. Ici j'ai été interrompu. L'image du Saint-Suaire que j'avais commandée vient de me parvenir. Je l'ai contemplée et ensuite j'ai recommencé à écrire tout en la regardant. Rappelle-toi, je souffre encore. Vassula, comme je suis abreuvé d'amertume. Pourquoi tant de mes brebis sont-elles dispersées? Regarde-les. Mon sacrifice a-t-il été en vain? Ma fille, comme je suis chagrinée. Comme mon âme est entièrement déchirée. Je souffre. Nourris mes brebis et ne te lasse pas d'écrire. Non, Seigneur, je ne me lasserai pas. Je te donnerai la force dont tu auras besoin. Viens, travaillons, continuons. Je suis ton maître. Remplis-moi de joie en n'oubliant pas ma présence. Vassula, tu as senti ma présence. En effet, j'étais assis au coin de ton lit. Laisse-moi publier ce que j'ai écrit, c'est moi, Jésus. Je suis assis maintenant, mais en cet instant même, je vais me lever, puisque toi aussi tu vas te lever. Jésus avait à peine fini de dicter ces mots qu'on a frappé très fort à la porte. J'ai sursauté et me suis levée d'un bond. Je me suis alors retrouvée toute confuse. C'était mon employé de maison qui était venu me dire quelque chose. Ce soir, Jésus avait fortement amplifié sa présence. Je t'aime, ne te lasse pas d'écrire. Continue à me donner la liberté de t'utiliser, c'est ce que je désire. Jésus, tu es merveilleux. Sois toujours gai quand je suis gai. Suis-moi. Tu me blesserais si tu oubliais ma présence. N'oublie jamais ma présence, jamais. Mais Seigneur, c'est difficile. Parfois, je dois conduire ma voiture. Je dois me concentrer sur la route. Je converse avec des amis sur différents sujets. J'aide mon fils dans ses devoirs. Alors, comment puis-je avoir constamment ta présence dans ma pensée? C'est presque impossible. Vassula, ma fleur, quand tu es dans ces situations, tu dois seulement t'appliquer aux vertus en étant humble, dévouée, douce, affable, honnête, aimante. Oui, être vertueuse, c'est se souvenir de moi. Viens, allons. Je voudrais te faire comprendre que je m'approche en effet d'une manière surnaturelle en vous donnant des messages. N'oublie pas que je suis un Dieu de miséricorde, et malgré ta misère et l'indifférence que tu avais pour moi, je t'aime.
Je t'ai donné ce charisme pour que tu apprennes directement de mes lèvres. Vassula, à me reposer dans ton cœur, je me sens bien. Plus tard, je suis de nouveau envahi par une vague de doute. Viens, la souffrance te purifie. Appuie-toi sur moi. Accepte de souffrir. Répare, répare, répare pour d'autres. Viens, allons ranimer tous mes enfants. Là, je me suis sentie tout à fait désespérée. Mais, mon Dieu, je suis sans ressources. Comment pourrais-je faire quoi que ce soit? Jésus m'a dit très tendrement, « T'abandonnerai-je jamais. Utilise mes graines et sème-les en des champs qui produisent des fruits de paix et d'amour. Que ma parole soit connue de tous. Je serai tout le temps avec toi. » Supposons qu'il la refuse et qu'il la mette de côté, en doutant. Supposons qu'il pense qu'elle n'est pas vraie. Supposons qu'il doute qu'elle vient de toi. Écoute-moi, ma Vassula. Pourquoi as-tu peur? Toute la création a été faite de ma main. As-tu oublié que je suis tout-puissant? Toute la création obéit à ma volonté, petite. Je suis le Très-Haut. Glorifie-moi. Sois comme une fleur qui a besoin de ma lumière pour vivre.